Je m'appelle Jürgen Fesenmeier, je viens de l'Autriche, j'ai émigré au Canada il y a 4 ans. Je me suis installé ici en côtoyant beaucoup les communautés, différentes communautés chrétiennes, ce qui explique aussi aujourd'hui mon orientation plus orthodoxe catholique que adventiste, d'où je venais à la base. Je suis d'une origine non croyante, athée à la rigueur, même par ma formation. Avec le temps, je fréquentais des gens qui ont laissé des pierres sur mon chemin. Donc d'abord, il y a la rencontre avec les adventistes qui m'a beaucoup formé. Mais je dois dire qu'avec le temps, mon orientation mystique m'a permis de m'ouvrir à d'autres visions, entre autres l'orthodoxie, le catholicisme, mais aussi Thich Nhat Hanh, la spiritualité bouddhiste, l'hindouisme avec des grands spirituels. C'est de vivre incarné, de vivre en étant présent à la présence de Dieu, à la présence d'autres vivants, y compris tous les vivants. Et je dirais en termes chrétiens, et c'est hyper important pour moi, vivre une existence résurrectionnelle. Mais pour moi personnellement, et pour l'instant en tout cas, la recherche de l'autre chrétien et la compréhension de l'autre dans sa diversité et de son enrichissement est au centre de ma spiritualité parce qu'elle forme pour moi la base de ce que Jésus voulait, à savoir qu'on soit un. La rencontre avec les autres confessions est une garantie pour un meilleur vivre ensemble parce que si on ne sait pas se respecter dans notre diversité chrétienne et dans notre diversité religieuse, une paix universelle est complètement hors d'atteinte. Je crois que je suis un bon témoignage pour notre temps parce que je suis quelqu'un qui est issu de cette société, qui essaie de la comprendre tout en plongeant aussi dans les évangiles et de tirer mes racines spirituelles de ces textes. Donc, j'essaie quand même de faire une symbiose entre les deux, de vivre pleinement comme les gens de cette époque. Comme on disait au 1er siècle, les chrétiens n'étaient pas très différents des autres, tout en ayant de l'espérance et de la confiance. À l'école, j'essaie d'amener mes élèves toujours plus loin. J'avoue aussi que je travaille dans une école chrétienne, donc ça me permet d'intervenir autrement que dans une école publique. J'aimerais leur faire comprendre que la vie est très riche, très incompréhensible aussi dans un sens, et qu'on peut comprendre la vie jusqu'à un certain degré, mais aussi faire confiance à partir d'un certain point. Et c'est là que les exercices qu'on fait à l'école ont de l'importance, parce qu'on fait du silence, on fait des exercices de conscientisation. Très basiquement, je dirais que grâce à la foi, j'ai grandi en confiance en moi, en confiance dans les autres. Mais plus radicalement, je dirais que grâce à la foi, je serais moins enclin à répondre à la violence par la violence et à croire que le mal n'est pas le dernier mot. Je dirais même, grâce à cette confiance que m'inspire Dieu à travers le moment de silence, à travers les rencontres avec d'autres êtres inspirants, je peux aussi effectivement répondre au mal par le bien. Pour ma part, je peux dire que avec mon vécu, sans le relais Montréal, je serais peut-être même plus chrétien, je n'en sais rien, mais j'aurais formaté ma propre foi chrétienne, qui peut être dangereuse dans le sens que je la façonne à mon goût, mais peut-être ça me plaira plus un autre jour, alors qu'une communauté elle porte à travers des tempêtes et elle nous ramène toujours vers l'essentiel. Autrement dit, même si on souffre, la souffrance n'a pas le dernier mot. Il y a d'autres qui nous portent à travers la souffrance et qui nous permettent de revivre une vie normale en cohabitant dans l'espérance, la confiance, l'amour, dans une belle communauté où on se sent toujours accueilli et où on se sent toujours accepté tel qu'on est. Je crois que ça c'est le plus important.
c'est évidemment de revenir à une union dans la ramification incompréhensible, enfin complètement disparate du christianisme aujourd'hui. Donc de s'entendre de nouveau sur l'essentiel, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important, presque impossible, mais ce serait souhaitable en tout cas. Pour moi, le volet spiritualité, le volet pratique ne peuvent pas être séparés pour une spiritualité authentique et qui apporte des solutions à nos problèmes.